Bonjour Cécilia, alors nous voilà partis pour Vénus. Oui, tout le monde veut retourner sur Vénus. Après l'émission Magellan lancée par la NASA dans les années 90 et puis Vénus Express pour l'ESA entre 2005 et 2014, les agences étatiques veulent retourner vers cette planète, vers l'étoile du Berger. Vous savez que Vénus, c'est notre étoile du Berger. Alors la NASA l'a annoncé il y a quelques semaines et l'ESA, la semaine dernière, Vénus est dans le viseur pour un retour d'ici environ 2030. Et pourquoi? Qu'est-ce que Vénus a de si attirant? Alors d'abord, je vous fais un recap rapide de la géographie spatiale. Vénus est à 41 millions de kilomètres de la Terre. Quand elle est au plus près, c'est plus proche que la distance Terre-Mars. C'est intéressant de se comparer parce qu'on parle tout le temps de Mars qui est à 55 millions de kilomètres. En fait, Vénus, c'est notre voisine la plus proche. Elle est entre Mercure et nous. Mercure, c'est la planète qui est le plus proche du Soleil. Et pourtant, elle n'a pas d'atmosphère. Et la Terre, vous le savez, on a une atmosphère qui est respirable pour l'homme. C'est là que ça nous intéresse d'étudier l'atmosphère de Vénus, qui pourtant est, on peut dire, une planète infernale. Donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi cette planète-là, qui a une atmosphère dense, toxique, n'a pas réussi à se transformer en une planète habitable pour l'homme alors qu'elle est juste à côté de nous. D'ailleurs, c'est la planète la plus chaude du système solaire, alors que c'est pas la plus près du Soleil. Il y a Mercure avant. Et puis, son enveloppe, ses nuages sont assez rides en acide sulfurique. Donc, beaucoup de détails comme ça qui nous disent, mais pourquoi elle est si hostile à la vie? Mais si les regards se tournent maintenant, aujourd'hui, vers Vénus, c'est parce qu'il y a quelques mois, à peu près en septembre, il y a eu une très belle révélation scientifique. Des traces de phosphine ont été décelées dans l'atmosphère vénusienne. C'est un gaz rare sur Terre, très rare à l'état naturel, qui est hautement toxique. Alors quand on le retrouve de façon artificielle, c'est la plupart du temps en fait dans les insecticides. Mais si la présente là-haut, elle a agité le monde scientifique, c'est parce que le pH 3, cette phosphine-là, en général, c'est l'indicateur de la présence d'une forme de vie. Alors là, évidemment, tout le monde s'est emballé, mais il y a de la vie sur Vénus. Alors les scientifiques ont calmé très vite le jeu en disant non, a priori, c'est plus la preuve d'une anomalie chimique que la preuve d'une trace de vie, parce que le pH 3 seul ne suffit pas à prouver la présence d'une vie. Pas suffisant. Pourtant, quelques mois après, les deux plus grandes agences spatiales au monde ont décidé de retourner vers Vénus. Alors, quelles sont les missions en préparation ? Alors, du côté du programme Discovery, c'est le programme de la NASA. Il y a ce côté-là, les Américains et les Européens, je l'ai dit. On commence par les Américains. Le programme Discovery est composé de deux missions, DaVinci Plus et Veritas. Alors, DaVinci Plus devra mesurer la composition de l'atmosphère de Vénus et déterminer si la planète a un jour abrité un océan. Précisément, ce sera ni un rover ni une sonde, ce sera une sphère, vous le voyez sur l'image, qui va traverser l'atmosphère pour aller tomber littéralement sur Vénus. Et donc, elle va aller analyser de cette composition-là. Et puis, il y a Veritas, qui, elle, sera une sonde en orbite autour de Vénus et qui devra étudier la géologie de la planète et cartographier la planète en 3D, ça on a hâte d'avoir ces images-là, faire une véritable topographie. Elle confirmera si le processus de tectonique ou alors le volcanisme sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. C'est très intéressant d'avoir cette réponse-là parce que ça voudrait dire peut-être que des volcans actifs rejettent de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et alors du côté de l'Agence spatiale européenne ? Alors là, de ce côté-là, on a prévu d'envoyer Envision. C'est un orbiteur qui va tourner autour de Vénus et qui va là encore étudier globalement la planète, son noyau interne, sa composition, son atmosphère. Il aura pour ça un sondeur qui va étudier les couches souterraines, des spectromètres, en veux-tu en voilà, évidemment, pour étudier l'atmosphère et toujours chercher les différents gaz dont le phosphine, dont on a entendu parler, et mesurer l'activité volcanique. Et en plus, il y aura une expérience autour de Vénus pour connaître le champ de gravité de cette planète. Et quand est-ce qu'est prévue donc cette mission européenne ? Alors c'est la même temporalité que pour la mission américaine, pas avant 2031 a priori. Ce sera envoyé avec la fusée tant attendue Ariane 6 et il faudra environ 15 mois pour atteindre la planète, 6 mois une fois qu'on l'aura atteinte pour se placer correctement en orbite autour de Vénus. Les deux orbiteurs, donc l'américain et l'européen, ont des missions quasiment similaires. Oui, la question c'est vraiment d'avoir la cartographie la plus complète, surtout
de l'atmosphère de cette planète Vénus. Alors, c'est vrai qu'ils sont similaires, mais les technologies seront assez différentes pour être complémentaires. Résultat, on aura un véritable trio d'engins qui vont apporter des éléments et des données aux scientifiques qui vont être inestimables pour les scientifiques de demain, c'est-à-dire pour la prochaine décennie, et qui vont alimenter pendant plusieurs années les scientifiques et la recherche scientifique autour de cette planète-là, de rares informations sur notre voisinage planétaire. Il s'agit de ça, Elisa l'a rappelé. C'est très intéressant aujourd'hui d'étudier notre système solaire dans sa globalité, alors qu'en même temps, on s'intéresse aux exoplanètes, aux systèmes voisins, on essaie de les comprendre, et pour les comprendre, il faut d'abord qu'on connaisse notre propre système, notre propre voisinage. Et encore une fois, c'est un chemin vers la réponse à la question presque métaphysique, j'allais dire la plus mystérieuse. La Terre abrite-t-elle la vie par hasard ? Merci beaucoup, Cécilia Sévrillon. On a titré sur 2030, oui, mais ce sera le tout début. Ça démarrera vraiment en 2030. Exactement, ça démarrera en 2030, mais 16 mois après, a priori, on commencera à avoir les premières données. Donc, on a hâte, mais on a le temps. On a un peu de temps. Merci encore. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette nouvelle semaine dédiée à l'innovation et au monde du numérique. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, ce débrief particulièrement engagé sur l'actualité et la grande interview sur le futur du e-commerce. Je vous souhaite un excellent week-end. Regardez juste après, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Smart Tech. Et nous, on se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.